Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a saisi notre institution pour travailler un peu sur les enjeux et opportunités des ressources naturelles, essentiellement le pétrole et le gaz, naturellement pour en tirer meilleur profit. Le Conseil économique a créé une commission ad hoc, mais avant cela, il faut dire aussi qu'à l'occasion des journées portes ouvertes, nous avions déjà reçu tous les acteurs et les populations pour échanger sur le pétrole et le gaz. C'est vrai que le pétrole et le gaz font l'objet de beaucoup de fantasmes, beaucoup de suspicions. Il était important donc de regarder cette question en profondeur pour voir un peu comment nos populations pouvaient tirer le meilleur profit du pétrole et du gaz. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un contexte nouveau. Le Sénégal était un pays rural agricole. Nous devenons aujourd'hui un pays pétrolier par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que c'est important aussi de voir un peu quels sont les mécanismes de gouvernance, quels sont les instruments, dans quel contexte il fallait donc étudier toute cette question pour faire des recommandations au chef de l'État. Et le Conseil économique, social et environnemental a fait 28 recommandations. Des recommandations par rapport à la loi d'orientation, recommandations par rapport à la gouvernance, recommandations par rapport aussi à la gestion des revenus tirés du pétrole, recommandations aussi par rapport à l'environnement. Il faudrait naturellement protéger un tout petit peu notre environnement. Et je pense que les études l'ont montré, la question du pétrole et du gaz a fait l'objet de beaucoup de problèmes dans certains pays. Et le Conseil économique et social a étudié tout ce qui se faisait ailleurs. On a étudié les cas de la Norvège, les cas du Congo, du Gabon, du Botswana, même du côté des diamants, etc. Et de là, nous avons tiré un modèle sénégalais que nous avons proposé au chef de l'État pour que les populations profitent de leurs ressources naturelles. Et lui aussi avait anticipé en disant les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ça faisait partie un peu des conclusions de la dernière révision constitutionnelle, et le Conseil économique, social et environnemental a suivi ce pas et a produit un rapport satisfaisant au dire d'experts. Nous avons rencontré tout le monde, les populations, les acteurs professionnels, socio-professionnels. Nous avons aussi rencontré les grandes compagnies et leurs erreurs et leurs échecs par ailleurs. Nous avons mis le doigt sur ces questions-là pour que cela ne se produise pas au Sénégal. Nous avons aussi rencontré la marine et le secteur privé sénégalais. Et pour dire que les revenus du pétrole doivent d'abord aider le Sénégal dans son plan Sénégal émergent, puisqu'il va falloir financer le budget de l'État, aider les collectivités territoriales qui ont des problèmes de ressources pour les développer, et aussi préparer les générations futures. Il faudrait que le Sénégal mette en place un fonds souverain. Ce fonds souverain sera destiné aux populations futures. Mais toutes les questions politiques, économiques, environnementales ont été prises en charge. Et c'est ça aussi la force de ce rapport qui a été salué par tout le monde. Le Sénégal va profiter de tous ses fils et filles qui sont aussi bien au Sénégal qu'au niveau de la diaspora. Bien entendu, ce sont des ressources qui appartiennent à tout le monde et tout le monde devra en profiter. Naturellement, nous encourageons les gens à se former. Il y aura une école du pétrole et du gaz, mais dans les métiers du pétrole et du gaz, il n'y a pas que les formations classiques. Et d'ailleurs, le rapport le dit bien. Il faudrait qu'aussi bien au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur que du ministère de la formation professionnelle, qu'on recherche et qu'on mette en place toutes les compétences. Le ministère de l'enseignement supérieur a déjà commencé un formidable travail pour répertorier tous les métiers et toutes les fonctions, toutes les missions du pétrole. Bien entendu, au niveau de la diaspora, les Sénégalais qui sont formés, qui sont déjà dans le secteur pétrolier sont invités. Certains ont fait déjà des contributions. Nous les attendons. C'est le rôle. Bien entendu, il faudra aussi être vigilant. Si on forme beaucoup plus qu'on en a besoin, ça va être un peu problématique. Moi, je pense qu'il va être raisonnable et le Conseil va regarder avec naturellement le ministère de l'économie et des finances et les autres membres du gouvernement, voir un tout petit peu dans quelle mesure et quelles sont les potentialités qu'il faudra mettre en place pour pas qu'on se trompe. Il faudrait équilibrer l'offre et la demande de formation. Mais dès à présent, il y a des écoles qui sont en place, il y a des formations qui sont en place, il y a des projets de reconversion et la diaspora est naturellement invitée. C'est son rôle et nous en sommes très très fiers. Oui, vous savez, au niveau d'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter Monsieur le Président de la République. À l'occasion du dernier référendum, il faut le rappeler, les ressources naturelles appartiennent aux populations. Ça, c'est une nouveauté. Maintenant, sur le problème des contrats, tout est transparent. Tous les contrats sont en ligne. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en prenant en charge le plan Sénégal émergent, en finançant le budget de l'État, en finançant le budget des collectivités territoriales, en gardant un fonds souverain pour les générations futures, mais les intérêts sont sauvegardés. Qu'est-ce qu'on va faire avec les revenus des produits pétroliers ?
Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va financer notre programme de développement, on va financer l'école, on va financer la santé, on va garder de l'argent pour la solidarité, on va protéger aussi les pêcheurs qui risquent d'être impactés, on va développer l'environnement, on va même produire de l'énergie solaire en achetant de l'équipement parce qu'il va falloir se préparer. L'après-pétrole se prépare dès à présent. Ce sont des ressources épuisables. Le pétrole et le gaz sont des ressources épuisables. Il va falloir anticiper sur les ressources. D'ailleurs, si vous regardez bien les centrales, aussi bien de Bohol, de Malicounda et autres centrales solaires, vous voyez que le président, il a vraiment agi, il a intégré cette dimension-là. Maintenant, par rapport à la gouvernance du secteur, c'est vrai, toutes les compagnies sont là, mais nous avons eu des pratiques que nous avons dénoncées par ailleurs et que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi le Conseil économique, social et environnemental a proposé une loi d'orientation. Cette loi d'orientation-là va prendre en charge toutes ces questions de transparence. Nous avons même souhaité qu'il y ait un contrôle citoyen. Ça veut dire que dans toutes les instances qui vont s'occuper de gouvernance du pétrole et du gaz, nous aurons la société civile. Alors ça, il n'y a pas mieux pour que les populations puissent voir un peu de manière très transparente. D'autres choses aussi à dire, le Sénégal fait partie de l'ITIE. Cette initiative pour la transparence dans les industries extractives, c'est une révélation. Toutes les compagnies pétrolières et gazières vont montrer les revenus qu'elles donnent au pays. Dans le budget, au niveau de la loi de finances, nous allons retrouver ces budgets. Donc là n'est pas la question. Je pense qu'il faudrait, et ça vous avez raison de le dire, c'est un intérêt, il faudrait qu'il y ait un consensus fort sur cette question du pétrole, qu'il y ait une véritable unité nationale, que le Sénégal sache qu'avec cette bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons en faire profiter les générations futures et les générations présentes pour bâtir notre pays. Et le plan Sénégal émergent, c'est fait sans le pétrole et le gaz. Maintenant que nous avons du pétrole et du gaz, cela va booster le programme, va booster la croissance. Et bien entendu, le Sénégal qui est quand même endetté va réduire son niveau d'endettement avec ses revenus pétroliers. Et ça, c'est après-demain, 2021, c'est déjà après-demain.